regarder le Loup de Wall Street, The Wolf of Wall Street, avec la fameuse scène mythique de « Vends-moi ce stylo ». Sell me this pen. Je voudrais vous montrer ça parce que c'est la base et l'erreur numéro 1 de ce qu'il ne faut pas faire dans la vente. Donc on va d'abord voir la scène de ce qu'il ne faut pas faire et ensuite la scène de ce qu'il faut faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sell me this pen. Vends-moi ce stylo. It's a amazing pen. For professionals. Donc, quelle erreur il fait là? Vous voyez qu'il décrit le stylo. Donc, il décrit les caractéristiques. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1. Caractéristiques et bénéfices, ce n'est pas la même chose. Bénéfice, c'est pour la personne qui achète. Caractéristiques, c'est la description, un peu comme un mode d'emploi. Et c'est l'erreur de tous les gens qui sont dans les domaines techniques, qui décrivent techniquement ce qu'ils voient, ce qu'ils veulent vendre, plutôt que de connecter ce qu'ils sont en train de vendre à la personne qui est en face d'eux. Sell me this pen. It's a nice pen. You can use the pen to write down thoughts from your life so you can remember. Donc il a fait un petit peu mieux là. On voit que dans le cas numéro 2, il dit tu peux utiliser ce stylo pour faire ci, faire ça. Donc il essaye de le connecter un petit peu, mais il dit un petit peu des choses très généralistes. Donc on est sur caractéristiques. Ensuite, avantages, mais vous avez vu, j'ai encore différencié avantages et bénéfices. On va prendre la méthode CAB pour que vous reteniez bien. Caractéristiques, avantages, bénéfices. Là, c'est des avantages qui sont généralistes. Le bénéfice doit être personnalisé. Ce stylo permettrait de pouvoir l'utiliser quand vous êtes en train d'être dans un avion. Ça parle à tout le monde, en même temps, ça ne parle pas à la personne que j'ai en face de moi. On n'est pas dans du marketing, attention, on est dans du commercial. La différence entre le marketing, c'est que le marketing s'adresse à tout le monde, le commercial s'adresse à une personne. That's the attitude. You can sell anything. Sell me this fucking pen right. Tu peux vendre n'importe quoi pour être riche, alors vas-y, vends-moi ce putain Sell me de this stylo. fucking pen right here. You can sell anything. Sell that. Go ahead. Sell me that pen. Can I finish eating first? I need tonight. Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Donc l'autre, il botte en touche. Il faut d'abord que je finisse de manger. Watch, Regarde ce go qu'il dit. Let me sell this fucking pen. That's Tu veux my que je te boy vende right ce there. putain de stylo? Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Write your name down on that napkin for me. Il commence à créer le besoin. Donne-moi un plaisir. Écris-moi déjà d'abord ton numéro sur un papier. Donc là, Leonardo DiCaprio, il dit « Ah bah, je peux pas. » Parce que forcément, il vient de donner son stylo. I don't have a pen. Exactly. Il Supply. dit « J'ai pas de stylo pour écrire mon numéro de téléphone. » Il dit Man, my friend. « Exactement, c'est pour ça que maintenant, tu en as besoin. » Donc, vous avez vu comment il a fait? C'est-à-dire qu'il a... Get them to want to buy the stuff. It's something that they need. You know what I mean? And that's the thing. All nuns are lesbians. What the fuck? Voilà, donc là, en fait, il a créé le besoin. C'est-à-dire qu'il a créé d'abord le fait que la personne a conscience de son problème et ensuite, il lui propose effectivement la solution à son problème. Mais il l'a fait verbaliser et ça revient sur une règle dans le commerce que je dis toujours, c'est que la vente n'est que la continuité d'un besoin clairement exprimé par, non pas par le commercial, par le prospect. Si le prospect n'a pas exprimé de besoin, il n'y a pas de vente. Et ce n'est pas vous qui exprimez le besoin du prospect, c'est le prospect qui l'exprime lui-même. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette scène du Loup de Wall Street? C'est que la plupart des gens, quand ils sont surtout sur des métiers techniques ou ce qu'ils ont comme premier réflexe, c'est ou de parler d'eux ou de parler du produit qu'ils ont dans la main ou qu'ils veulent vendre. Et donc ils sont concentrés sur eux ou sur le produit. Or, nous, ce qu'on veut en tant que commercial, c'est d'abord être concentré sur la personne en face de nous. La vente est toujours émotionnelle. Donc la première chose qu'on fait quand on veut développer son côté commercial, c'est apprendre à poser des questions ouvertes qui vont permettre à la personne en face de nous de pouvoir exprimer son besoin. On pourrait dire que si je devais donner une méthode en 3 points extrêmement simples pour être un bon commercial, même d'un produit qu'on ne connaît pas, c'est 1. Poser des questions à la personne sur ce qu'elle aime, 2. Reformuler et faire valider, si on veut être un peu plus personnalisé, et 3. Lui dire qu'on a ce qu'elle veut. Et ensuite, on se débrouillera pour l'avoir, même si on ne l'a pas encore aujourd'hui. Si par exemple, je vais prendre mon vidéaste ici, je vais lui demander quels seraient tes besoins techniques finalement en termes de caméra, de montage, etc. Il va me dire ses besoins, je vais lui reformuler. Si j'ai bien compris ce que tu veux, c'est ça, 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 ça. Je peux même amplifier son besoin en lui disant « Et qu'est-ce qui se passe si tu ne l'auras pas ?» Problème qui va devenir du coup beaucoup plus urgent. Pourquoi c'est important de changer maintenant? Ça, c'est ce qu'on appelle des questions de persuasion. Et je peux même par exemple dire en quoi c'est un gros problème pour toi. C'est-à-dire que j'ai suggéré dans ma question que c'est un gros problème. Il n'a pas dit que c'était un gros problème, c'est moi qui le suggère. Je peux même lui suggérer qu'il ne peut pas résoudre tout seul. En quoi tu ne peux pas trouver finalement la solution tout seul à ce problème.
Parce que j'ai déjà cherché. Et donc on a un problème qui est douloureux, urgent et quasiment impossible à résoudre tout seul. À partir de là, je vais lui reformuler. Donc si j'ai bien compris, c'est important pour toi que ton problème soit résolu rapidement. Je comprends que tu souffres par rapport à ça, ou en tout cas que c'est désagréable, et que là, jusqu'à maintenant, tu n'as pas trouvé de solution à ce problème. Oui, validation, et après, je vends ce que la personne veut. Donc en fait, il y a un adage que moi j'aime bien dans le commerce qui est dit « on donne aux gens ce qu'ils ont envie, ensuite on se débrouille pour leur fournir ce qu'ils ont besoin ». Donc on n'a pas forcément nécessité d'avoir ce qu'ils ont au début. On peut même créer un produit une fois qu'on a récupéré les envies des gens en étant un petit peu créatif et en se débrouillant pour trouver des solutions pour la livraison. Voilà, j'espère que ça vous a bien plu. Je reviens aussi sur la méthode CAB qui est quand même un des fondamentaux de tout bon commercial qui se respecte. Caractéristiques, pas le plus intéressant. Avantages généralistes, pas le plus intéressant. Bénéfices, le plus intéressant, largement. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi chez des formations de 2 jours où j'aide vos profils techniques à développer le côté commercial. Vendre, ce n'est pas envoyer un PDF, ce n'est pas faire une liste sur une bonne to-do list de toutes les caractéristiques de votre produit. Vendre, c'est apprendre à se connecter avec votre client émotionnellement. Et de cette connexion, on arrive à finalement développer notre chiffre d'affaires. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Raphaël Diaz de Coaching Communication.